Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. On pense encore à toi, Obuana, au temps béni des colonies. Yann Barthès et son équipe du quotidien dont la sauce m'a fait. Salut, c'est Tango et bienvenue pour une nouvelle news. Avant de commencer, merci à tous les nouveaux abonnés du Nouvel Ordre Populaire. C'est parti. Et je n'insiste pas, ça me regarde pas. C'est envie d'ailleurs. Et quand j'appelle ce soir, tu me réponds dans le noir. Tu dis qu'il est trop tard pour aller mieux, pour avancer. Alors pour un petit peu de contexte, du coup ce jeune homme Pierre Garnier, je crois que c'est un mec d'un télécrochet de la Star Academy, est venu chanter du gospel sur le plateau du quotidien, donc l'émission de Yann Barthès, la journalope où le présentateur, on ne sait pas trop, je veux dire bon, encore un gros soumis de l'État mainstream. Et ce qui fait parler les internautes aujourd'hui, c'est un thread sur le média X de Lily Island, qui dit sur un témoignage d'une des chanteuses de gospel qui a participé à la prestation Nous on sait de Pierre de la Star Academy sur Quotidien, émission de TMC, elle explique qu'elle a vécu une expérience de racisme. On vous explique. Alors je vous préviens, c'est de la lecture aujourd'hui. Donc les choristes sont arrivés à 14h30 au studio. Lors des répétitions pour la prestation avec Pierre, des bracelets de couleur noire ont été distribués seulement aux choristes issus de l'immigration, plus précisément des femmes et des hommes noirs. Donc là, on peut regarder la photo. Effectivement, les personnes de couleur ont un petit bracelet noir pour les différencier. La distribution des bracelets a changé tout le placement initial des choristes, un placement qui a été fait de manière homogène et fait en fonction des aisances et des qualités de chacun. Ah oui, effectivement, dans le gospel, c'est comme une chorale, c'est très joli le gospel, moi je trouve. Et du coup, forcément, il y a des ténors, il y a des barytons, il y a des différences de voix, et c'est important de savoir les placer pour avoir une bonne harmonie vocale. Lorsque les répétitions se sont terminées, une membre de la production de Quotidien a demandé à tous ceux qui portaient un bracelet noir de lever la main et leur demander de quitter le plateau pour rejoindre une salle. Les choristes non racisés sont restés sur le plateau. Ah, déjà, j'avoue, ça commence mal. Je sais pas si c'était pour faire des balances de blanc, donc ça c'est la petite blague. Et pour ceux qui connaissent l'audiovisuel, en fait, si tu veux avoir une belle image, en fait t'es censé faire une balance de blanc. Peut-être qu'avec des personnes racisées, ça marche moins. Ça se trouve, c'est juste un problème d'audiovisuel, un problème technique. Là, c'est vrai qu'on se croirait un petit peu en peine apartheid. Les pauvres sont conduits en fait à aller dans une autre salle pendant que les blancs restent sur le plateau. Tu peux être un petit peu vexé, quoi. Que le groupe de choristes est resté plusieurs heures dans cette salle froide, sans fenêtre, sans aucune notion de temps, puisque les téléphones ne sont pas autorisés. Ah ouais, quand même, non, j'avoue que là, l'équipe du quotidien, vous déconnez complètement. Le prétexte qu'on leur a donné pour rejoindre cette pièce est qu'un groupe d'habitués du public a été placé. Ah mais là, franchement, c'est vrai que vous déconnez. Vous mettez des personnes racisées dans une pièce sans fenêtre, sans aération, et vous leur filez même pas une petite bouteille d'eau et vous leur autorisez pas le portable pour jouer à Candy Crush ou mater des vidéos YouTube. J'avoue que je comprends le trade X, même, j'ai envie de dire, même l'extrême droite se permettrait pas un truc comme ça. On est quand même bien plus humain. Je veux dire, le minimum syndical, tu leur permets quand même d'aller fumer une petite cigarette dehors, mais tu les mets pas dans une salle froide sans aération. Donc durant la totalité de l'émission, il y avait les choristes qui n'étaient pas de couleur dans le public, ceux sans bracelet noir. Les choristes de couleur, eux, n'ont été libérés que pour chanter les 2 minutes 50 avec Pierre Garnier. Là, j'avoue que au début, je me disais c'est quoi encore cette histoire? Encore des racisés, des mecs de la LFI qui se plaignent. Là, j'avoue, il y a quand même quelques preuves qui prouvent que l'émission du quotidien a quelques penchants pour les whiteos. Une partie des choristes bracelets noirs ont ensuite été renvoyés chez eux et une autre partie des choristes noirs sont restés, mais ils ont dû s'asseoir à même le sol derrière Pierre. Les choristes blancs, eux, se sont rassis sur les bancs du public. Ah ouais, franchement là, ils pensent qu'en fait les personnes noires françaises, en fait ils sont habitués à la savane, quoi. C'est-à-dire ils ont pas de chaise, ils les assis par terre à même le sol, à même le sable, et puis ils sont censés taper sur des tam-tams. Non mais j'avoue que quotidien là vous déconnez complètement. Les choristes présents sont tous des professionnels de la musique ayant l'habitude de travailler avec des artistes reconnus. Jamais ils n'avaient vécu une telle expérience, c'est bien la première fois qu'une partie de leur équipe, les Noirs, sont séparés des autres. J'espère que l'émission du quotidien et de Yann Barthès, l'émission Perd la morale, va prendre une bonne amende, parce que on laisse pas des jeunes, quelles que soient leurs origines, sans eau et sans vivre, alors qu'ils viennent bosser pour toi. Le quotidien remet en place une sorte d'apartheid médiatique, c'est totalement clair, ils nous prennent vraiment pour des esclaves, et si vous ne voulez pas être les esclaves des élites et des médias, il y a Géopolitique Profonde et sa lettre confidentielle numéro 13 que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Pour les curieux, cliquez dans le lien
en description. Oups, j'ai pas fait exprès. Bon bah pour terminer, j'ai envie de dire Yann Barthès dans la sauce, hein, c'est pas la première fois. On est sûr que il va s'en sortir comme d'habitude. Mais moi je trouve que l'affaire est très grave et j'espère qu'elle va aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à une nouvelle ordre populaire pour nous soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango. Ciao.